Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette série que nous avons entamée hier pour essayer jour après jour dans cette période de confinement de nous retrouver malgré tout au-delà des ondes. C'est donc un commentaire du psaume du jour que je vais vous proposer qui est ce psaume, le psaume 80 dans la numérotation protestante du psautier. Je vous invite, avant d'écouter le commentaire, à faire une pause et à lire ce psaume 80 ou 79 dans les Bibles catholiques. C'est donc d'une supplication nationale qu'il s'agit, une supplication qui est impossible à dater, ni même à situer. Est-ce que ce serait le royaume du Nord, le royaume du Sud? Les circonstances sont tout à fait obscures, mais on a bien conscience que l'heure est grave. Le peuple mange un pain de sanglots. Il est remarquable, n'est-ce pas, de voir combien nos psaumes reflètent parfois nos situations quotidiennes dans nos existences. C'est une quête de salut qui s'exprime dans ce psaume. Les moutons du pâturage de Yahvé représentent le peuple de Dieu, comme aussi la vigne. Au psaume précédent, la question était jusqu'où ira Dieu dans sa colère. Ici, le psalmiste s'interroge pourquoi. Voilà des questions que nous nous posons nous aussi parfois. Et ce psaume, ça ne vous aura pas échappé, est scandé par un refrain repris 3 fois, qui n'est pas strictement identique. Dieu, ou bien Dieu des armées, ou bien Yahvé, Dieu des armées, fais-nous retourner. Et la fin est identique et illumine ton visage et nous serons sauvés. Voilà qui nous rappelle la bénédiction d'Aaron dans le livre des Nombres. Dieu est donc présenté comme le berger de son peuple, mais aussi comme le vigneron de sa vigne Israël. Et finalement, c'est le refrain, on peut dire, qui donne le message essentiel de ce psaume, que Dieu retourne vers son peuple pour que celui-ci retourne vers son Dieu. Alors même si le temps est à la supplique, la présence de Dieu est quand même vue comme éminemment positive pour son peuple. On y décrit les soins attentifs, la sollicitude de Dieu envers Israël tout au long de son histoire, la demande qui s'élève et que Dieu sorte finalement de son sommeil, qui est la cause certainement de son manque d'intervention. Le résultat attendu par le psalmiste est clairement exprimé, vient pour nous sauver. Le refrain d'ailleurs insistera par 3 fois sur ce point précis. Fais-nous retourner, alors cela peut se comprendre de différentes manières. Il peut s'agir d'un retour d'exil, d'une restauration nationale après l'épreuve, ou bien, et c'est là où nous pouvons nous aussi être concernés aujourd'hui, une conversion spirituelle du peuple d'Israël. Si le visage du Seigneur s'illumine, c'est-à-dire s'il pose sur nous son sourire bienveillant, la prospérité reviendra et l'alliance sera renouée. Pour les Israélites, la bénédiction de Dieu se manifeste en effet sous l'aspect matériel de la vie. Le psalmiste évoque le Dieu des armées, une expression souvent surprenante qui équivaut à Dieu tout-puissant, ces armées désignant à la fois les armées terrestres, parce que Dieu était considéré comme le chef des armées, et des armées célestes, c'est-à-dire les astres, ces êtres célestes dont on imaginait qu'ils formaient une cour autour de Dieu comme une cour autour d'un roi. Le Dieu des armées est rendu responsable, cette fois-ci, là dans ce psaume, des malheurs de son peuple. Il fume, nous dit-on même, de colère. Du coup, les larmes sont devenues la boisson et la nourriture du peuple, avec cette belle expression très suggestive, le pain du sanglot. C'est un apax, c'est-à-dire un mot qui revient pour la première fois dans l'Ancien Testament, seule et unique fois.
Quoi qu'il en soit, une triple mesure de larmes, cela est certainement dans l'esprit du psalmiste une très grosse quantité. Cela signifie l'appel au secours, cela le justifie. Nous avons signalé la deuxième image utilisée pour désigner le peuple est celle de la vigne. Elle est courante chez les prophètes, mais unique ici dans le psautier. Selon le psaume 80, Dieu a déraciné, transporté la vigne depuis l'Égypte jusque dans le pays de Canaan, où il avait préparé le terrain en chassant les moutons. Et forte de tous ces soins, la vigne avait prospéré bien au-delà des frontières réelles d'Israël, depuis les montagnes du Liban, où elle a même dominé les cèdres, jusqu'à la mer Méditerranée et à l'Euphrate. Ce sont bien évidemment les frontières d'un Israël idéalisé. Ça, c'était le passé, en opposition à la situation actuelle où les frontières sont éventrées et où les ennemis, présentés comme des cochons de la forêt, c'est carrément des animaux impurs, ont saccagé la vigne. Quant aux bestioles, ce sont des insectes, alors peut-être bien des criquets, elles ont tout dévoré. Le psalmiste invite alors Dieu à se retourner, à venir voir, à inspecter. C'est une visite de salut qui lui est demandée. Puisqu'il a châtié son peuple, il faut maintenant qu'il intervienne pour le sauver. Le psaume se termine par une promesse de ne plus s'éloigner de Dieu, ce qui en creux tendrait à signifier que vraisemblablement ça avait été le cas auparavant, et ça pourrait même être la cause de cette colère fulminante de Dieu contre son peuple. Si Dieu agit ainsi, de cette manière salvatrice, alors son peuple pourra invoquer son nom. Puisqu'il s'est manifesté déjà dans le passé en puissance, comme par exemple durant l'Exode, il doit pouvoir le refaire à nouveau. C'est l'espérance maintes fois manifestée dans les psaumes. L'évocation du passé où Dieu est intervenu positivement ouvre sur l'espoir toujours possible d'un nouvel acte sauveur de la part de Dieu. Alors, nous ne comprenons plus aujourd'hui les catastrophes comme une réaction de colère de Dieu. Il n'en reste pas moins que dans la détresse, nous pouvons nous tourner vers lui, faire appel à sa présence pour nous soutenir et nous encourager. Sans oublier que cette alliance qui se restaure entre Dieu et son peuple est à double entrée. Alors, comment dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, envisageons-nous de faire notre part? Seigneur, fais-nous retourner, que ton visage s'illumine et nous serons sauvés. Alors comment ne pas penser aujourd'hui à toutes ces familles qui sont dans l'inquiétude, qui sont dans la détresse, qui ont des malades, qui ont des personnels soignants à l'œuvre dans nos hôpitaux. Alors nous voulons les remettre, tout cela auquel nous pensons, à Dieu pour qu'il les soutienne, qu'il leur apporte sa force et son amour. Amen. Je vous dis à demain pour un autre psaume.